Hey, salut à toi! Bonjour à tous! Alors on est super content de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui nous a été très demandée. Ouais, sur le jeûne intermittent. Donc voilà. Ça fait pas mal de semaines, de mois qu'on a des questions sur le jeûne intermittent et on s'est posé, on s'est dit on va faire une vidéo là-dessus, on va tout expliquer. Et puis en plus on a trouvé une étude scientifique qui prouve les bienfaits du jeûne intermittent. Donc vraiment là, non, je pense que... on s'en fout des études scientifiques, sans déconner. Faut arrêter avec ça maintenant. Hein. Non, parce qu'on peut tout trouver, tout et son contraire. Non, ce qu'on veut vraiment expliquer dans cette vidéo, c'est nous, qu'est-ce qui s'est passé. On a testé le jeûne intermittent chacun de notre côté, différemment. Donc on va voir aussi par rapport aux personnes qu'on a accompagnées, qu'est-ce qui s'est passé. On est plus sur du terrain là, à ce niveau-là. Ouais. Voilà, plus que sur des études scientifiques, parce que des études scientifiques, il y en a des milliards, on est tous différents. On n'agit pas tous de la même façon. Voilà, il faut comprendre que le jeûne intermittent, pour certaines personnes, ça peut être bien, pour d'autres, ça l'est moins bien. Pour les femmes, pour les hommes, c'est pas pareil. Donc les études scientifiques, elles ont été faites sur qui, comment, pourquoi. On peut pas vraiment se fier à ça. On peut tout prouver avec des études scientifiques. Voilà. Il y a des études qui prouvent qu'il faut manger très sucré, des études qui prouvent qu'il faut manger très gras, il y a des études qui prouvent qu'il faut manger très peu, il y a des études qui prouvent qu'il faut manger assez. Qu'il faut faire 6 repas par jour, qu'il faut en faire que 2, qu'il faut... Voilà, il faut comprendre qu'on est tous différents. Et grâce à tout ça, on peut vraiment savoir si c'est adapté à nous ou pas. Voilà. Le ressenti, nous sur J'alimente ma santé, c'est qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, et on va pouvoir t'expliquer, en fait, te faire naître un petit peu cette curiosité dans cette vidéo. C'est pas de dire il faut faire le jeûne intermittent, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, on va te montrer et te démontrer au travers de tout ce qu'on a fait comme recherche nous et ce qu'on a expérimenté, etc. Est-ce que c'est fait pour toi ou pas? C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que je dois faire le jeûne intermittent, mais est-ce que dans mon corps ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Et on va donner les petites informations pour savoir et t'aider à reconnaître si le jeûne intermittent il est fait pour toi ou pas, tout simplement. Donc je prends juste, on a la tablette parce qu'on a vraiment noté pas mal de choses, et tu auras de toute façon tout qui va apparaître à l'écran pour que ce soit plus interactif pour toi. Alors pour qui? On va commencer. Pour qui est-ce que ça marche bien le jeûne intermittent? Alors la première chose, les hommes. Voilà, honneur aux hommes. En général, c'est beaucoup les hommes. Ça marche mieux pour les hommes, effectivement. Donc pourquoi ça marche mieux pour les hommes? Parce qu'au niveau de nos hormones, on n'est pas fait exactement comme les femmes. On va avoir moins besoin de manger, c'est dans notre composition hormonale. On va être moins perturbé par les hormones de la faim que vous les femmes. Donc je pense qu'on a été adapté comme ça, l'évolution nous a amené comme ça, parce que nous on allait chasser, on n'a pas besoin d'enfanter, donc on pouvait faire de l'exercice, faire des efforts sur des périodes où on n'avait rien dans le ventre, pour pouvoir justement subvenir aux besoins de toute la tribu. Ce n'est pas trop le cas pour les femmes en général. En tant que femme, voilà, c'est compliqué de faire un jeûne intermittent, surtout de sauter le repas du petit déjeuner le matin. Après, il y a des femmes qui peuvent, d'autres qui peuvent pas, et on va voir un petit peu comment, mais on va dire que la première grande ligne à retenir, c'est le jeûne intermittent est quand même à 80% beaucoup plus fait pour les hommes que pour les femmes. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube des choses comme ça, les gens qui en parlent, c'est souvent des hommes. Oh, les bénéfices du jeûne intermittent. Il y a aussi une sécrétion de testostérone, on le verra après, d'hormones de croissance, qui est vraiment plus bénéfique pour les hommes, faut le dire, que pour les femmes. Donc femmes 0, homme 1, ok. Pour le jeûne intermittent, que tu te situes. Il y a autre chose aussi. On développe après. C'est que les hommes en général ils ont un transit très rapide et que les femmes ont un transit beaucoup plus lent. En général c'est les femmes qui sont tout le temps constipées et les mecs qui eux ont pas de problème à aller aux toilettes. Le jeûne intermittent a tendance à un petit peu constiper, j'ai remarqué. Donc pour les femmes qui ont déjà des problèmes de constipation, c'est niet. Pour les hommes ça peut être sympa parce que du coup ça leur régule un petit peu le transit s'il est un peu trop rapide. Voilà. Ça c'est très bonne remarque. Alors ensuite, au niveau des sportifs, pour les sportifs pour qui ça va bien fonctionner, alors là on va s'intéresser au sport d'endurance. Moi tu le sais, je suis assez sportif, j'ai testé le jeûne intermittent. Alors dès que j'ai fait mes modifications alimentaires, il y a à peu près 5 ans, je suis parti pour 2 ans de jeûne intermittent non-stop. J'ai vraiment fait le truc hyper carré. Et qu'est-ce que je pratiquais comme sport? Je pratiquais la course à pied, l'endurance, l'ultramarathon, le vélo, voilà. Et ça a vraiment super bien marché. Donc si tu es sportif d'endurance, vraiment n'hésite pas. Pourquoi? Parce que au final c'est des fonctions pulmonaires, cardiovasculaires qui vont être utilisées. Tu vas dépenser beaucoup moins d'énergie que quelqu'un qui veut développer son corps, qui veut développer sa masse musculaire, forcément. Tu vas avoir besoin de moins de protéines, tu vas avoir besoin de moins de calories. Et ça va être vraiment aussi très profitable à toi si tu apprends à ton corps
à générer de l'énergie avec les graisses. Donc c'est ça qui est vraiment formidable avec le jeûne intermittent, c'est que tu rentres un petit peu en mode cétogène quoi, voilà, dans cette période-là où du coup il n'y a pas de carburant apporté par l'alimentation. Pas par les glucides en tout cas. Voilà, le corps il est obligé d'aller puiser un petit peu dans les réserves, dans les stocks, le stock de glycogène ou alors dans les stocks de graisse, parce que le muscle stocke énormément de glycogène et après on a la graisse. Donc ça c'est des deux sources d'énergie qui sont, on va dire, dans le corps, que le corps peut utiliser, que le corps sait utiliser. Et si on a un petit peu de réserve, une masse musculaire, etc., c'est vrai qu'on peut taper un petit peu dans nos réserves et on peut très bien aller courir, faire un trail, etc., le matin à jeun, sans avoir forcément mangé quelque chose. Et d'ailleurs, c'est vrai que naturellement, quand quelqu'un va courir ou va faire un sport d'endurance, manger avant, c'est pas, voilà, on se sent pas super bien quoi. Moi, j'avais vraiment adoré le jeûne intermittent dans cette phase d'endurance parce que à chaque fois que j'allais courir, avant de le faire, je me sentais lourd, je me sentais ballonné. Je me réveillais plein d'énergie, je mangeais mon petit déjeuner et bam, j'avais un coup de barre et tout, j'étais fatigué, donc j'allais courir, je traînais la patte. Alors que là, j'étais tout frais, j'allais faire mon jeûne. Alors les premiers mois, c'était délicat, c'était difficile, hein, c'était pas aussi simple, mais plus je le faisais, j'ai fait des vidéos là-dessus, je faisais des compétitions, on faisait des trails de 5-6 heures, il y a plein de vidéos sur ma chaîne là-dessus, et on le faisait au bout de 2-3 heures, on commençait seulement à s'alimenter. Donc en fait, au bout de tous ces mois, notre corps avait vraiment appris à fonctionner. Faut juste qu'il comprenne en fait qu'il doit utiliser les graisses de réserve et non pas les graisses apportées par l'alimentation. Ça fait 25-30 ans que tu tournes à ça, 40 ans, j'en sais rien. Donc il faut que ton corps s'habitue. Mais je sais que plus tu vas le faire, plus tu vas être performant. Ensuite, au niveau de la musculation, alors au niveau muscu, il va y avoir deux choses. Est-ce que tu veux être bodybuilder? Si tu veux être bodybuilder, oublie le jeûne intermittent. Là, si on travaille sur du bodybuilding pur, genre voilà, Arnold Schwarzenegger et compagnie, que tu veux te tailler ce type de physique, il faut tout pour faire un monde, hein. Il y a des gens qui ont ces objectifs-là. Il faut manger toutes les 3 heures parce qu'il faut éviter le catabolisme, etc. Donc c'est vrai que du coup, sauter un repas, c'est pas très bien, voilà. Ils ont une méthode de fonctionnement. On parle pas de santé là, hein. On parle juste de se construire un corps musclé. On s'en fout de l'inflammation, on s'en fout du système digestif. Tout ce qu'on veut, c'est se construire un corps musclé. L'objectif, c'est se construire un corps musclé. Donc on part sur des phases d'anabolisme qui sont le plus longues possible. On se réveille même la nuit pour pouvoir faire des checkers de protéines. Donc on n'est pas du tout dans une phase où on va aller chercher le repos digestif. Loin de là, c'est tout à fait l'inverse. Donc forcément, là, ce ne sera pas recommandé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, si tu es dans cette démarche, oublie le jeûne intermittent. Maintenant, si tu veux être fit, si tu veux être en bonne santé, si tu veux peser, je sais pas moi, atteindre 80 kg pour 1m80, grand maximum, ou 70 kg pour 1m70, être dans la normalité, mais être musclé, être athlétique, alors là, il n'y a pas de problème. Le jeûne intermittent, ça pourra être pour toi. Tu n'auras pas besoin de manger autant qu'un bodybuilder. Il faudra que tu sois, voilà, si ton objectif c'est d'être sec et musclé, bien répartir les calories sur sa journée après. Il faudra que tu manges suffisamment de protéines, suffisamment de glucides et de lipides. Il faudra que tu fasses quelque chose quand même de carré. Mais juste que tu sauteras le petit déjeuner ou en tout cas tu sauteras un repas, on le verra après. Maintenant pour le crossfit, alors là je peux te donner mon expérience parce que je le vis. Moi ce que j'ai remarqué, hein, vraiment c'est à chacun de faire sa petite tambouille après, hein. C'est que quand je fais 3 entraînements par semaine, avec une bonne intensité quand même, hein, tu vois, vraiment, mais je fais que du crossfit, que 3 entraînements, je vais faire mes séances avec un petit échauffement, de la force et le WOD, ça passe. Franchement 3 séances par semaine comme ça passe. Maintenant, si je monte à 4-5 séances et que je commence à mettre de l'intensité, que je commence à aller faire une séance de vélo, que je commence à bosser pas mal à côté, ça commence à être délicat. Moi, c'est mon cas, hein. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est ce que j'ai pu analyser. Moi, perso, si je mange pas au moins 2 heures avant ma séance de sport, que ce soit muscu ou crossfit, etc., je fais rien, quoi. J'ai pas d'énergie. Ça fonctionne pas chez moi. Ça, c'est vraiment le côté de la femme. J'ai vraiment besoin de mon petit déjeuner le matin et de m'entraîner 2 heures après. Et pour moi, c'est parfait. Et donc, si tu es aussi compétiteur en crossfit, hein, là, on rejoint un petit peu. Voilà, si tu fais du crossfit pour être en forme, pour être en bonne santé, tu t'en fous de ton esthétique, tu t'en fous de tes performances. Franchement, le jeûne intermittent, vas-y fonce, aménage-le comme ça t'arrange au niveau de ton énergie, comment tu te sens. Maintenant, si tu es compétiteur, que tu dois manger une quantité de calories quand même un peu plus importante, que tu as une grosse dépense calorique, tu fais beaucoup d'intensité, t'enchaînes les compètes ou quoi. C'est dur de manger toutes ces calories sur une période de 8 heures. En fait, tu vas fatiguer. C'est ça. Tu vas fatiguer ton digestif à manger sur une plus petite période une quantité de calories énorme. Et peut-être que même au niveau de tes entraînements, aller t'entraîner après un repas à 1500 calories,
sûr que là, c'est pas la ça même risque histoire. d'être problématique. Donc d'ailleurs, pour en revenir à tout ça, pour conclure sur le sport, je pense qu'il faut vraiment, quand tu pratiques le jeûne intermittent, sortir de l'obsession calorique. Je pense que c'est vraiment ce qui marche le mieux, parce que pour l'avoir testé, ok, quand je fais mes 4-5 repas, je tourne à 3000-3500 calories. Je sais que c'est ça à peu près qui est bon pour moi, etc. Par contre, quand je fais le jeûne intermittent, j'ai besoin de manger beaucoup moins. Ouais. Je peux descendre à 2500 calories et avoir la même vivacité d'esprit, etc. Tu as un tel repos digestif qu'après le moindre truc que tu manges, tu l'assimiles à 100%. Exactement. C'est ça qui est très bien dans le jeûne intermittent, c'est que du coup ça laisse vraiment un gros repos digestif. Le digestif il est complètement vide et donc ce qu'on va manger derrière, ça va être complètement bien assimilé. Voilà, beaucoup mieux en tout cas parce qu'on évite de solliciter tout le temps le système digestif. Moi je suis pas trop pour. C'est vrai que moi je fais que 3 repas par jour aussi, j'aime pas faire trop de repas, mais après on verra, il y a peut-être des personnes aussi qui sont obligées de le faire au niveau de leur glycémie, de leur insuline qui est un petit peu instable, mais c'est vrai qu'à terme c'est bien d'arriver à faire des repas plus denses, caloriques, etc. et d'en faire moins dans la journée et pas des repas énormes où on mange plein de légumes, ça sert à rien. Ouais. Donc vraiment, si tu es sportif ou pas dans tous les cas et que tu pratiques le jeûne intermittent, il faut aussi dire que dès que tu vas manger le matin, ton système digestif il va s'allumer, la chaudière elle va s'allumer et ça demande des calories. Ok, c'est pas je mange des calories, toutes les calories que je mange c'est 100% assimilation. Non, juste le fait de digérer, ça te prend de l'énergie, ça active le métabolisme donc ça demande de l'énergie. Donc attention à ce niveau-là aussi à prendre en considération. Donc vraiment quand tu fais le jeûne intermittent, fais au feeling, compte pas les calories, mange à ta faim, essaye d'avoir quand même une assiette et une alimentation équilibrée et je pense que ça fera largement le taf. Ensuite, on va s'intéresser aux gens qui sont actifs ou entrepreneurs, ce qui est notre cas aussi. Donc on va pouvoir te dire, enfin même les gens qui bossent, pas forcément qui sont entrepreneurs, mais qui bossent au bureau, qui bossent à l'usine, qui sont livreurs, j'en sais rien moi. Ça va te permettre d'avoir des facultés de concentration. Faculté mentale beaucoup plus claire. Ah ouais, c'est un truc de dingue, parce que t'as pas la digestion. Donc en fait, ton corps, il met toute l'énergie disponible à ton cerveau. Moi je sais que je fais le jeûne intermittent, je me réveille, je bois un petit peu et je me mets sur l'ordinateur et là pendant 3 heures, j'ai les idées hyper claires et je suis très créatif. Après si tu as un travail physique, je pense pas que ça pose de problème parce qu'on peut aussi faire une activité physique quand on est en jeûne, quoi. Donc vraiment si tu es entrepreneur, si tu es dans une mouvance ou youtubeur ou je sais pas, ou consultant, il y a beaucoup de personnes qui se lancent maintenant dans ces activités, n'hésite pas. Ça, franchement, n'hésite pas. Ensuite, pareil pour les personnes sédentaires. Ah bah là, vraiment, c'est génial parce qu'on a moins de questions à se poser par rapport à cet apport calorique. Laisser du repos digestif, c'est génial. Réguler les hormones, c'est génial. Donc vraiment, si tu es sédentaire, banco, le jeûne intermittent, tu trouveras ton compte. Maintenant, les profils. On va s'intéresser au profil ayurvédique. Si tu ne connais pas tous ces profils, on a fait une formation gratuite sur l'ayurveda. Tu peux la télécharger juste en bas de cette vidéo. On va s'intéresser au profil ayurvédique aussi. Et c'est comme ça qu'on a pu comprendre aussi pas mal de choses et pourquoi ça fonctionnait chez certaines personnes et d'autres pas. Là aussi, tu vas comprendre. Donc, pour le Vata. Le Vata, lui, ça va être le plus compliqué. Voilà, c'est quelqu'un qui manque déjà, qui a des problèmes, qui n'assimile vraiment pas bien les nutriments, qui a des problèmes d'assimilation et qui doit s'ancrer. Donc s'il commence à sauter des repas, à avoir une petite restriction au niveau alimentaire, c'est pas top. Ça risque d'être un peu problématique. Déjà qu'il a du mal à se construire, il a du mal à construire du muscle, il a du mal à garder. Voilà, c'est quelqu'un au contraire qui se vide un petit peu de son énergie. Donc c'est une personne qui devra quand même manger. Mais c'est c'est le candidat qui va être le plus friand en fait des jeûnes intermittents. Mais c'est pas trop fait pour lui. Voilà, lui il faut vraiment qu'il mange, qu'il s'alimente, c'est hyper important. Voilà, et des aliments denses, gras, protéinés. Voilà, pour qu'il puisse vraiment garder tout ça et surtout aussi éviter d'assécher son système digestif. Ça aussi, parce que Vata a tendance à avoir un système digestif très très sec déjà à la base. Il a tendance à la constipation, etc. Donc si en plus de ça, il lubrifie pas constamment un petit peu son système digestif, il va être sujet à trop de problèmes de constipation. Exact. Voilà. Donc pour Vata, moyen. Ouais. Pour Pitta, alors là ça va dépendre du Pitta, hein. C'est des personnes qui sont vraiment dans le feu, qui ont un grand appétit, qui aiment beaucoup manger. Donc si c'est un Pitta équilibré et qu'il a réglé tous les petits travers qu'il peut avoir avec l'alimentation, les problèmes d'addiction, etc. Voilà,
il pourra se lancer sur le jeûne intermittent. Ouais, voilà. Il n'y a aucun souci, vraiment il pourra y aller. Il pourra faire de temps en temps des phases d'un mois de jeûne intermittent, il pourra, voilà, ça. S'il n'y a pas de frustration, c'est ça, s'il ne sent bien. pas la frustration, s'il ne sent pas la faim, s'il se sent pas mal, etc. Voilà. Pita, il faudra juste faire attention parce que lui, il a besoin de manger pour brûler. Ouais. Il a besoin de ça. Il tire son énergie de la digestion. Il a besoin de souvent manger et sinon son feu digestif est tellement puissant que ça peut lui faire des douleurs carrément au niveau du digestif et ça peut le rendre nerveux et en tension. Le pita, il a besoin de s'alimenter, il a besoin de manger. Donc il faudrait vraiment être à l'écoute et si le matin on se lève et que vraiment on n'a pas faim, eh ben, ok, on mange pas. Et après ça peut être aussi le soir, mais on verra tout à l'heure un petit peu comment on peut répartir le jeûne intermittent. Ensuite, pour Kafa, bah là, Kafa c'est le meilleur candidat au jeûne intermittent. Lui vraiment, il peut y aller. Il peut y aller tranquille parce que c'est quelqu'un qui réserve, qui a beaucoup. C'est des personnes qui sont en général un petit peu plus en embonpoint, qui ont de l'embonpoint, qui ont de la réserve, qui ont un gros capital minéral, des belles articulations, des beaux cheveux, des belles dents. Donc là, il n'y a pas de problème. Très facilement. Voilà. Même en jeûnant, ils construisent. Donc, voilà, c'est l'inverse du Vata. Lui, il faudra qu'il mange tout le temps et le peu qu'il va manger, il va stocker. Voilà. Donc là, on peut y aller, quoi. Voilà. Donc là, lui, il faut qu'il y aille mollo sur l'alimentation, des petits repas pas trop copieux, et puis il peut sauter. Et lui, il a des réserves. Son corps, le moindre truc qu'il mange, il va le garder. Le Vata, c'est l'inverse. Lui, il va tout perdre. Donc il faut qu'il mange constamment, il faut qu'il mange souvent, il faut qu'il évite de sauter des repas. Voilà pour la différence entre ces trois profils. Alors maintenant, on va voir comment agencer le jeûne intermittent, parce qu'on t'a expliqué pour qui, ça se trouve, tu sais même pas comment ça se passe, hein, le jeûne intermittent. Alors c'est quoi le jeûne intermittent au final? Son principe, on l'a pas expliqué dès le départ parce que je pense que tout le monde le sait. C'est de manger sur une période de 8 heures et de laisser 16 heures de repos digestif. Donc pendant 16 heures, on ne mange rien et on ne boit rien à part de l'eau H2O. Voilà, juste de l'eau, de la bouteille d'eau, voilà, c'est tout. On boit rien d'autre parce que dès qu'on va mettre de la tisane, du thé, du café, de l'aloe vera, des compléments alimentaires ou je ne sais quoi, on va perturber tout de suite la digestion et ça sera plus du jeûne vraiment intermittent. Si on veut vraiment faire un jeûne intermittent, on ne mange pas, on ne boit pas autre chose que de l'eau. C'est tout. C'est très simple que ça. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Cette période de 16 heures, on peut la choisir à différents endroits de la journée. On n'est pas obligé de sauter le petit déjeuner et c'est pour ça que moi je voulais revenir par rapport à ça. Et le jeûne intermittent, il peut très bien se faire en sautant le petit déjeuner. Donc du coup, le dernier repas se fait peut-être le soir vers 20 h et on remange à midi, ce qui fait à peu près une longue période de repos digestif. Mais on peut faire aussi autre chose, comme moi je suis beaucoup plus adepte de ça. Pour les femmes, ça c'est le format-là est mieux. Ce format-là est beaucoup mieux. Je mange mon petit déj le matin, je fais un gros repas le midi et je me fais un bon 4 heures et j'arrête de manger vers 16 h à peu près. Et donc je remange que le lendemain matin. Et j'ai aussi ma période de 16 heures de repos digestif. Le but c'est vraiment d'avoir cette période de repos digestif. Après il y a des personnes, je sais pas, ça peut être qui travaillent peut-être de nuit, etc. Mais voilà, il faut trouver une période de 8 heures sur laquelle vous mangez et une période de 16 heures sur laquelle vous jeûnez. Après, on peut faire des périodes différentes, hein. On peut très bien faire 24, hein. On peut faire 20 heures de repos digestif, 4 heures d'alimentation, on peut faire 22-2, là on est plus sur de la warrior diet. Mais en tout cas, le jeûne intermittent, ça consiste à laisser du repos digestif. À vraiment laisser du repos digestif. Voilà. Aujourd'hui, on mange trop, on mange trop souvent, on grignote, on n'arrête pas, le système digestif il se repose jamais. Donc vraiment, le jeûne intermittent, cette démarche, elle a été faite pour ça, pour limiter les apports alimentaires, pour arrêter le non-stop eating. Donc voilà, timing horaire, on en a parlé. Comme Céline le disait, trouve les horaires qui te correspondent avec voilà, ton mode de vie, etc. Repas et calories. Alors les repas, comment on va organiser ces repas? C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure par rapport aux repas, aux calories. Vraiment, te prends pas la tête. Essaye de faire au feeling. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce qu'on voit trop souvent, c'est les gens qui font jeûne intermittent. Souvent, c'est les femmes, ça. Hein. Alors, on est dans le truc régime, etc. Jeûne intermittent le matin parce que j'ai vu une étude scientifique qui dit que c'est vachement bien pour maigrir. Le petit déjeuner. De sauter le petit déj. À midi, on mange une salade avec 3 feuilles de salade, quelques carottes râpées et des tomates. Donc ça un filet d'huile, voilà, donc 200 calories, t'as rien bouffé. T'arrives à 4 heures, tu te dis, ah, faut manger un fruit, voilà, un petit fruit, une pomme, 300 calories.
et tu arrives le soir, tu vas au McDo, tu te pètes le paquet de chocobons, tu arraches tous tes placards et tu as des addictions. Non, non, ça va pas marcher. Donc, soit hyper dense. Ouais. C'est ce qu'on vous dit régulièrement. Il faut que tu aies des glucides, il faut que tu aies des bons lipides, il faut que tu aies de la protéine aussi. Après, chacun voit midi à sa porte. Si tu veux de la protéine végétale, mange de la végétale. Si tu es plus dans une optique paléo, mais il faut de la protéine. Il faut de la protéine. Le tryptophane, c'est quelque chose d'indispensable pour la sérotonine. Sinon, il n'y a pas de sécrétion de sérotonine. On est dépressif, on n'est pas bien, on dort pas bien. Et puis après, on est accro au sucre. Ouais, donc moi, la plupart des personnes que j'accompagne qui sont accro au sucre, souvent quand je regarde leur alimentation, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de tryptophane. Et le tryptophane, on le retrouve surtout dans les protéines animales et protéines végétales. Mais il en faut, même si c'est vrai que, bon après c'est pas le débat ici, mais il y a des personnes qui me disent moi la protéine animale, voilà je peux pas, mais juste une source, une petite source dans la journée déjà ça suffit, et après prendre la protéine, de la protéine végétale, dans les végétaux, il y en a plein. Voilà, moi je sais que je consomme très peu de protéines animales, j'en consomme tous les jours, ça il est hors de question que j'enlève ma protéine animale, mais on va dire 70% de mes protéines je les trouve dans les végétaux. Après ça dépendra aussi de ton profil. Ça dépend des profils, voilà. Le Vata, c'est vrai que lui, le Vata il va plus aller vers de la protéine animale, il a du mal à extraire un petit peu la protéine des végétaux, et Pitta c'est l'inverse, lui il peut très bien extraire la protéine des végétaux, mais il faut, la source de protéines c'est hyper important. Mais en tout cas, voilà, vraiment des repas qui soient équilibrés. Pareil, si tu manges des quantités astronomiques de légumes, tu vas avoir un ventre énorme, tu vas rien digérer, tu vas avoir des selles dégueulasses, ça sert à rien de laisser un repos digestif important si à côté tu te blindes et tu sursollicites ton digestif. Il faut arriver à manger dans un bol. Il faut arriver à manger dans un bol, voilà. Notre bol alimentaire, ça doit être juste un bol. Ça sert à rien de manger des quantités astronomiques de rien, d'air. Il y a beaucoup de gens qui se nourrissent d'air en fait. De grosses salades. Des grosses salades, etc. Et on l'a essayé, hein, ça marche après, pas. On a mal au ventre, on digère pas, etc. Et en général, c'est pour ça que moi souvent je fais le jeûne intermittent, entre guillemets, le soir, que je mange pas le soir, parce que moi je sais que mon système digestif, ma digestion elle est descendante en fait. C'est-à-dire que mon feu digestif il est très fort le matin, et ça c'est plus par rapport au profil chasseur et cueilleur. Nous on est différents là-dessus. Donc moi je suis profil chasseur, toi t'es profil cueilleur. Ça on le voit aussi dans la formation avec Daphné. Donc le chasseur il a un feu digestif qui est très fort le matin et qui est descendant le soir. Moi si je fais des gros repas le soir, non mais je dors pas, je digère pas, c'est la catastrophe. Et encore moins si je mange du cru et tout, c'est pas possible. Tandis qu'un cueilleur, il va pouvoir lui à l'inverse, il a son système digestif qui va être montant. Donc ça va être plutôt le matin il a du mal à digérer, à se mettre en route, et le midi ça commence à aller, et quasiment des fois les plus gros repas, c'est les cueilleurs qui vont faire les plus gros repas le soir et qui vont avoir un très bon système digestif. Ouais. Donc voilà, c'est pour vraiment remettre les choses dans leur contexte, et c'est pour ça qu'on est un peu tous différents et que le jeûne intermittent il peut être vraiment différent en fonction de chaque individu. Le but du jeûne intermittent c'est d'optimiser ta digestion. Donc si tu fais des repas avec 150 aliments dans ton repas, des grosses salades avec des graines, des machins, des trucs, plein d'huiles différentes, ça ne marchera pas, ça va être contre-productif. Pars sur des aliments denses, mais 3 aliments, 4 aliments maximum dans ton repas pour pas trop solliciter ton digestif, pour pas trop le fatiguer. Il y a des personnes qui arrivent très bien à faire le jeûne intermittent l'été et pas trop bien l'hiver, c'est pas grave. On fait l'été et puis on fait pas l'hiver. Voilà, faut pas se mettre la pression non plus, hein. On fait pas une course à quoi que ce soit. C'est est-ce que ça te fait du bien à l'instant T? Ouais, vas-y, fais-le, c'est génial. Moi je sais que ça me fait du bien de pas faire de gros repas le soir, j'ai besoin de ça. Mais par contre, si le matin tu m'enlèves mon petit déjeuner, je vais me sentir trop mal et j'ai pas envie de ça. Voilà, j'ai envie de me sentir bien, de me sentir en forme, d'avoir de l'énergie, et c'est comme ça que je me sens bien. Donc vraiment, soyez vraiment à l'écoute de votre corps aussi par rapport à tout ça. Au niveau des sources d'énergie, on rebondit sur l'écoute du corps. Et là c'est clair, source d'énergie, on sait qu'il y a lipides et il y a glucides. Les protéines, tes protéines, c'est sûr qu'il te les faudra, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, il faudra une dominance là-dedans. Est-ce que tu tournes mieux sur les glucides? Est-ce que tu tournes mieux sur les lipides? Donc dans la composition de tes assiettes, en fonction de qui tu es, tu as juste à agencer. Ok, je vois que je tourne mieux sur les lipides, je pars sur quelque chose de plus lipidique. Ok, je vois que je tourne mieux sur les glucides, je pars sur quelque chose de plus glucidique. C'est aussi simple que ça. Il faut avoir une dominante, hein. On le dit souvent dans les vidéos. Il y a des personnes, moi par exemple, je sais que je tourne très très bien au gras, je tourne très mal aux glucides. Ce qui est important en fait, je pense, dans tout ça, c'est
qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans ta journée pour aller faire du sport, pour aller te dépenser, pour aller dans la vie de tous les jours, pour aller faire tes occupations, ton travail, etc. Est-ce que quand tu manges plein de glucides, tu te sens super bien, tu te sens pleine d'énergie et tout? Sinon, arrête. Voilà, il faut aller sur une autre source d'énergie. Moi, je sais que les glucides, ça m'endort. J'ai pas envie d'aller au sport parce que je suis fatiguée, ça me perturbe ma glycémie et du coup, je suis pas performante. Par contre, je vais manger beaucoup de lipides, du coup, je vais pouvoir vachement me dépenser parce que ça me donne vachement d'énergie, ça me fatigue pas et du coup je vais pouvoir aller au sport et je vais pouvoir aller pousser des poids, etc. sans souci. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est votre source principale d'énergie qui vous donne assez d'énergie pour aller faire votre sport et faire tout ce que vous avez à faire dans la journée. Et on s'en fout de ce qui est dit, oui le gras fait grossir, non c'est des glucides, non toi qu'est-ce que ça fait toi dans ton corps tout simplement. Si t'as pas d'énergie pour aller t'entraîner, peu importe ta source d'énergie, c'est contre-productif, on s'en fout des études, trouve ce qui toi te donne de l'énergie, va t'entraîner et ça te fera un beau corps, ça te permettra d'être en forme, d'être en bonne santé, voilà, trouve ta source d'énergie, ok. Ensuite, boissons et compléments. Alors Céline, elle en a un petit peu parlé, quand on accompagne des personnes, c'est vrai que on a ce côté où on essaye de combler un peu un vide avec l'alimentation, donc il faut qu'on mange, on se réveille le matin, il faut que je mange, donc ok, je fais le jeûne intermittent. Eh ben, ils vont toujours essayer de tricher. Ah oui, mais j'ai pris du psyllium pour nettoyer mieux les intestins. Ah oui, mais j'ai pris de l'aloe vera. Ah oui, mais j'ai pris la tisane digestive. Ah oui, mais le thé, j'ai pris du thé parce que sinon je tiens pas. J'ai pris un café. J'ai pris un café, j'ai pris une protéine parce que sinon je vais avoir une fonte musculaire. Non, tu fais le jeûne intermittent, c'est rien. Il y a plein de méthodes sur internet que je vois dans le fitness. À 10 heures, prenez une prot. Non, là on est dans une optique santé, tu fais le jeûne intermittent pour améliorer ton digestif, donc tu bois de l'eau. Mets toutes les chances de ton côté. Voilà, tu le fais à fond, donc c'est de l'eau, uniquement de l'eau. Après si tu veux le faire sec, c'est différent, tu peux le faire sec mais ça va être beaucoup plus compliqué. Là on parle pour des personnes qui ont vraiment un mode de vie sain, un mode de vie hypotoxique depuis plusieurs mois, plusieurs années. Là ils pourront le faire le jeûne sec. Moi je sais que si tu fais le jeûne sec ça me pose pas vraiment de problème, mais c'est fort. D'accord, c'est très fort, donc reste déjà à l'eau, ça c'est super. Et si tu sens que tu as besoin de thé, tu as besoin de café, tu as besoin de trucs pour te booster, c'est qu'il y a un problème au niveau de ta vitalité qu'il faudra régler. Peut-être ton environnement, voilà, c'est un autre travail qu'il y a à faire. Ok, donc vraiment boissons et compléments, même tout ce qui est BCA, etc. Tout ça en fait, ça va mettre en marche ton système digestif, ton foie il va fonctionner, ton estomac il va fonctionner, tes intestins vont fonctionner, ton foie va devoir travailler, va devoir diviser un petit peu tous ces aliments. Donc non, ça ne marche pas. Voilà, tu remets en marche le système et c'est pas bon. Ok, il faut vraiment partir sur du repos avec le jeûne. Donc ensuite, on va sur l'eau, quelle eau boire, quand boire. C'est vrai que vu que tu vas faire un jeûne intermittent, je trouve que c'est plus intelligent de partir sur sa consommation hydrique durant cette phase de jeûne et le reste de ta journée, boire de l'eau principalement avant tes repas, mais pas trop entre ta digestion pour pas perturber. Donc laisse bien du repos digestif entre tes 2 repas ou entre tes 3 repas par exemple, et ne va pas boire des quantités astronomiques de flotte à ces moments-là. Centralise-la plutôt sur la phase de jeûne pour pas perturber. Maintenant si tu as soif, c'est l'été qui arrive, voilà, écoute-toi aussi, hein, c'est ce qui prédomine. On évite l'eau du robinet surtout, voilà. Parce que là on va mettre du chlore, ça va pas du tout. Régularité, donc on va pas se mettre la pression non plus, hein. C'est pas un défi, c'est pas une compétition, celui qui sait le mieux jeûner, on s'en tamponne. Non, je fais le jeûne intermittent, je vais tenir, je vais jeûner pendant des années. Je me mets dans la case jeûne intermittent et ça y est, c'est fini. Je dois y rester. Je suis un jeûneur intermittent. Non. Tu fais ton jeûne intermittent, ok, tu te sens bien comme ça, tu as de l'énergie pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est super. Tu travailles un matin, tu as la dalle. Bah mange. Mange. T'es fatigué. Agence, essaye d'agencer, mais si tu vois qu'il faut que tu manges le matin, mange le matin. Voilà. Il n'y a pas de règle absolue. Aucune règle. Hein, voilà, c'est déjà super si tu le fais une semaine. Fais-le une semaine déjà, essaye, tu vois, tu te sens mieux, c'est génial, machin. Le jour où ça fonctionne plus, bah reprends à manger. C'est pas grave, hein, il n'y a personne qui va venir te frapper. Hein. Juger, hein. C'est quoi? C'est accord Toltec numéro 3, toujours faire de son mieux. Voilà, tu fais de ton mieux. Si ton mieux c'est de faire le jeûne intermittent 2 semaines, bravo, c'est déjà super. Vraiment, félicite-toi. Ensuite, les craquages.
Alors s'il y a des cracas, s'il y a des cravings, comme on va souvent entendre parler, des envies de sucre, des envies de malbouffe, des envies de junk food, là c'est qu'il y a un autre travail qui doit être fait sur tes addictions, sur le côté décrocher du sucre, etc. Et donc là c'est toute ton alimentation, c'est ta glycémie qui est perturbée. Donc c'est toute ton alimentation qu'il faudra restructurer, il faudra faire un rééquilibrage alimentaire sur plusieurs mois. Peut-être que le jeûne intermittent va te permettre de passer des paliers dans ce rééquilibrage, à toi d'agencer, mais c'est sûr que ouais, il faudra passer sur une phase où il y aura très peu de glucides, enfin très peu de sucre raffiné, très peu de produits à index glycémique haut. Peut-être partir sur une alimentation plus riche en glucides à IG bas ou plus riche en lipides. Ouais. Voilà, faire un petit peu le mode alimentaire qu'a Céline au quotidien, ça lui réussit bien. Alors après on peut faire un petit peu tout ce qui est décrocher du sucre, etc. On a fait une formation là-dessus d'ailleurs, et ça peut aider vraiment beaucoup de personnes justement à enclencher pour enlever les addictions au sucre. Et ensuite, à partir de ce moment-là, moi je dirais que le jeûne intermittent, faudrait le commencer qu'à partir du moment où on s'est un petit peu déshabitué du sucre. Si, si tu es une femme et que tu as déjà des troubles du comportement alimentaire, faire du jeûne intermittent, je dis juste attention, voilà, parce que ça risque d'engendrer justement des troubles, on va dire, d'hyperphagie. Et c'est ce qu'il faut surtout pas faire, parce que l'hyperphagie, c'est ce qui va justement perturber le système digestif. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. Voilà, parce que si on se restreint trop en alimentation et qu'après d'un seul coup on fait un gros craquage avec 2000 calories d'un coup, là je te dis pas, ton système digestif il prend vraiment cher, et il faut 2-3 jours pour s'en remettre. Et d'ailleurs tu te sens trop mal, t'as mal au ventre, t'en peux plus. Moi je suis passée par là, hein. J'ai eu des phases aussi où j'arrêtais de manger parce que du coup je sais plus quoi manger, j'étais perdue, etc. Et après je faisais des craquages à 1000, 2000, 3000 calories le craquage, et après je mettais des jours à m'en remettre parce que j'avais mal au ventre et j'en pouvais plus. Donc très attention à ça par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Si tu es déjà sensible à ça, j'éviterai pour l'instant de sauter des repas, je rééquilibrerai vraiment tout ça. Une fois qu'il n'y a plus de troubles alimentaires, et ben là on pourra peut-être mettre en place le jeûne intermittent de temps en temps, et on regarde ce qui se passe. Si jamais tu retombes dans les troubles du comportement alimentaire, arrête tout de suite le jeûne intermittent, c'est que pour l'instant c'est trop tôt. Pas une raison pour aller se faire des gros craquages et des gros repas hyper caloriques, parce que des fois j'en vois aussi des personnes qui disent ah mais moi je mange pas le matin, comme ça le soir je peux me faire un gros repas, je me fais plaisir et tout. Mais là le système digestif ça va pas, ça fait trop d'informations d'un coup, parce qu'on mange des lipides, des protéines, des glucides, tout ça mélangé en très grosse quantité, beaucoup de calories. Là le système digestif ça fait beaucoup, même s'il a été au repos pendant très longtemps. Voilà, moi tout ce qui est warrior diet et tout ça, je suis pas très on perd ce côté où en fait on va y venir. D'ailleurs là on attaque sur le pourquoi. On transitionne bien. Pourquoi? On l'a assez expliqué, le but du jeûne intermittent c'est de laisser un maximum le repos au système digestif. Et donc on va limiter l'inflammation. Chaque fois que tu vas manger un aliment, chaque fois que tu vas manger une barre de Mars au distributeur, boire un café, que tu vas boire un coca, que tu vas aller manger même une salade, quelque chose de sain, il y a un petit peu d'inflammation qui va être générée. Plus tu vas manger quelque chose de mélangé, plus tu vas manger plein d'aliments, plus tu vas manger quelque chose d'industriel, plus cette inflammation en fait elle va être importante. Du coup avec le jeûne intermittent tu limites énormément l'inflammation vu que tu as très peu d'apport alimentaire sur ta journée. Donc c'est génial. Mais si tu fais un repas le soir énorme avec tout plein d'aliments mélangés, des mélanges incroyables, que tu mélanges protéines, lipides, glucides en trop grande quantité, et ben cette inflammation elle sera toujours aussi conséquente. Donc ce serait dommage. De toute façon, qu'on te le dise, tu dois le ressentir naturellement dans ton corps. Si tu fais un gros repas le soir, un truc énorme, une pizza et tout, tu le sens que ça va pas bien, que tu digères pas super bien, que tu as mal au bide, que tu gonfles et tout. Je veux dire, voilà, on est humain et on sait ce que ça fait que de faire des cheat meals, des gros repas. Donc vraiment éviter ce genre de choses, et vraiment éviter de perturber le digestif, et éviter aussi de se restreindre toute la semaine et de faire un gros cheat meal le week-end. Enfin tout ça c'est vraiment pas bon pour le digestif. Vaut mieux manger bien tout le temps, toute l'année, tous les jours, que de se restreindre et après boum, enclencher ça et faire une inflammation énorme au niveau du système digestif et mettre des jours à s'en remettre parce qu'on n'en peut plus. On s'est flingué le ventre. Alors au niveau du système hormonal aussi, c'est vraiment hyper intéressant. Ça va réguler la glycémie, ça va permettre aussi d'avoir une sécrétion plus importante de testostérone, d'hormones de croissance, parce qu'à chaque fois que tu vas manger un repas, ta testostérone elle va baisser. Je crois que c'est une fenêtre de 3 heures, tu vas baisser un petit peu ta testo.
Donc c'est pas génial. C'est vrai que moi ce que je remarque, si j'ai mon apport calorique suffisant, si je fais le jeûne intermittent, j'aurai une meilleure libido. Tu vois, tu peux équilibrer un petit peu tes hormones avec tout ça. Donc si tu répartis bien ton assiette comme toi tu le sens, ça peut vraiment être intéressant. Et pareil, chez la femme, en fonction de son profil, en fonction de comment c'est adapté, ça peut vraiment faire du bien aussi au système hormonal. Donc là aussi hyper intéressant. Contre-indication, on va rebondir un petit peu sur les hormones, c'est par rapport aux personnes, c'est ce qu'on a expliqué, hein, vraiment aux personnes qui ont des TCA, etc. etc. Avec l'insuline. Voilà, et aussi aux personnes diabétiques. Là, il ne faut vraiment pas faire les choses tout seul. Il faut se faire accompagner. Là, vraiment, si tu souffres de ce type de pathologie, de maladies métaboliques, etc., je pense que le mieux, c'est vraiment de partir sur un accompagnement parce que le fait de trop baisser sa glycémie le matin, par exemple, si tu ne manges pas le matin et que tu as ta glycémie trop basse, ça peut aussi être contre-productif. Si tu es diabétique, prédiabétique et tout. Là, il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier, il ne faut pas faire les choses toute seule de son côté, il ne faut pas faire les choses tout seul de son côté. Le fait de faire plusieurs petits repas, c'est vrai que dans ces cas-là, en fonction encore une fois des personnes, hein, même dans ce type de pathologie, même dans ce type de cas, il y a aussi des différences. Mais c'est vrai que le fait de faire par exemple 5-6 petits repas, ça permet de stabiliser sa glycémie. Donc avec ces approches-là, il y a du pour quelque part, il y a du contre d'un autre côté. Vraiment, vraiment. Il faut que ce soit adapté en fonction de chaque personne. C'est plus délicat. Donc ne pas s'aventurer là-dedans si on n'a pas de connaissances très pointues. Les diabétiques, c'est très compliqué de toute façon parce qu'il ne faut pas vraiment jouer trop à perturber le cycle de l'insuline. Il ne faut pas la faire monter trop haut, il ne faut pas la faire descendre trop basse. Voilà, il faut vraiment faire attention. Et donc, il peut y avoir des bénéfices à faire le jeûne intermittent pour des personnes qui ont des soucis avec l'insuline et le diabète, mais ça peut être contre-productif aussi. Donc vraiment, voilà, il faut faire attention, se faire accompagner et demander conseil avant de faire quoi que ce soit. Ouais, exactement. Ensuite, concentration. Pourquoi? Pour améliorer sa concentration, on va dire que tu as une grosse phase de boulot, tu es artiste, tu es créatif, tu es infopreneur, tu as beaucoup de boulot, tu as une phase pendant 1 mois ou 2, tu sais que tu vas être un peu en mode chinois. Tu fais du jeûne intermittent, tu auras une faculté de concentration accrue, tu te dis tiens 4 heures par jour le matin, je bosse comme un dingue et puis après je me repose. Donc voilà, tu vas être plus concentré, c'est génial. Pour augmenter tes performances sportives et tout ça, tes sportifs d'endurance, on en a parlé, ça peut être très bien. Ton humeur, ça va réguler tes hormones, donc forcément ça va réguler ton humeur, tu vas te sentir de meilleure humeur, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus énergique. À partir du moment où tu as ton système digestif qui te laisse un petit peu, qui te fout la paix, c'est vrai qu'on se sent un petit peu mieux au niveau de son ventre. Comme on le sait que les émotions c'est vraiment ici, le fait de laisser du repos digestif, ça peut aussi aider un petit peu à aller mieux psychologiquement. On se sent un petit peu mieux quand on fait du jeûne intermittent. Quand on le dit, le ventre c'est le deuxième cerveau, donc si ton ventre va bien, ça. Tout ira bien. J'ai le reflet de l'iPad là. Alors ensuite, l'inflammation, on a assez expliqué. Voilà, tu as compris qu'à chaque fois que tu manges, ça génère de l'inflammation. Donc moins tu manges, moins tu as d'inflammation. Donc pour ça, le jeûne intermittent, c'est génial si tu as des problématiques liées à l'inflammation. Moi, je sais que par exemple, je peux avoir des tendinites parfois, des choses comme ça. Si je force un peu trop sur le sport, je sais que je fais 2-3 semaines, 1 mois de jeûne intermittent. J'ai plus rien. Toute mon inflammation dans mon corps, elle disparaît. Alors ensuite, perte de poids, prise de muscle. Pour la perte de poids, on n'en a pas parlé. Mais c'est vrai que pour la perte de poids, forcément, ça peut être intéressant. Pourquoi? Si tu le fais bien, encore une fois, si tu fais des cravings et des craquages à 2000 calories le soir, ça ne marchera pas. Mais logiquement, si c'est bien fait, le jeûne intermittent va te permettre d'avoir un apport calorique moindre. Oui, on mange un petit peu moins de calories nécessairement. De toute façon, il y a toujours un petit peu de calories qui passent à la trappe parce qu'on saute un repas quand même. Mais malgré tout, la perte de poids aussi, elle s'effectue grâce au système digestif parce que le système digestif, du coup, il est au repos. Et on va moins stocker, surtout les femmes, on a tendance, quand on a un système digestif qui ne fonctionne pas très bien, tout ce qu'on va stocker, c'est des choses qui ne sont pas digérées. Voilà, tout simplement. En fait, le stockage, c'est pas ni les glucides, ni les lipides, ni les protéines, c'est plus quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Et j'ai des personnes qui stockent en mangeant que des fruits et des légumes. Voilà, en mangeant des grosses assiettes de légumes et qui me disent je fais du gras, je stocke, etc. Oui, le système digestif, il n'en peut plus. Il n'arrive plus à traiter autant de fibres, autant d'eau, autant de végétaux. C'est un gros travail pour lui, c'est saturé. Et comme il est saturé,
eh ben, il met tout ça de côté à droite à gauche et puis il n'arrive pas à le digérer, donc il le stocke quelque part. Donc voilà, c'est plus quand on laisse le système digestif au repos, et ben, du coup on permet au corps de beaucoup mieux digérer ce qu'on va manger et de pas le stocker. Et de la même façon pour la construction musculaire, plus on va irriter son système digestif, moins on va absorber les micronutriments, les macronutriments, les protéines, etc. Et moins on va pouvoir construire du muscle. Donc plus on va laisser le repos digestif, plus ce qu'on va manger, bah, ça va être directement assimilé dans le corps et on va du coup profiter à 100% de ce qu'on va manger, des protéines, etc. Donc le but de tout ça, ben, c'est que on laisse vraiment ce repos digestif, on laisse notre digestif tranquille et on va non seulement on va bien digérer tout ce qu'on va manger et en plus on va super bien l'assimiler et on va éviter en même temps de le stocker. Donc voilà. Ouais, en fait, par rapport à ça, ce que Céline disait, chaque jour, en fait, on a un capital d'enzymes qui est disponible. Si ton capital d'enzymes, tu le flingues et que tu sollicites trop, tu n'arrêtes pas de grignoter, tes enzymes sont tout le temps sécrétées. Tu sécrètes des enzymes digestives tout le temps. Si tu répartis sur 2-3 repas dans la journée, tu vas sécréter des enzymes 2 ou 3 fois dans la journée. Et donc les enzymes seront disponibles et tous les aliments que tu vas manger, en fait les enzymes c'est un peu comme des ciseaux, tu vois, des ciseaux qui sont générés dans ton corps, vraiment pour décomposer les aliments. Et du coup ils seront vraiment présents, ils seront dans la place quoi, tu vois, pour décomposer ces aliments et pour que tu les assimiles. Si tu n'arrêtes pas de solliciter tout ton système enzymatique, bah forcément ça marchera moins bien, beaucoup moins bien. On casse la machine. Donc assimilation au top grâce à ça, donc voilà, meilleure perte de poids et meilleure prise de muscle, ça c'est vraiment important de le souligner. Et on va terminer par ça, c'est vrai qu'on avait eu des questions aussi par rapport à ça, des gens qui nous disaient ouais j'ai jamais faim, j'ai l'impression d'avoir l'appétit d'un enfant de 8 ans, etc. Bon, encore une fois c'est des troubles qui viennent du système digestif et le fait de faire un repos digestif ça va te reconnecter à ta faim, à ta sensation de faim, à ton corps. Il y a plein de personnes qui sont coupées de leur sensation de faim, des gens qui soit qui se disent j'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps faim, soit des gens qui disent j'ai jamais faim. Le fait de jeûner sur une courte période comme ça, ça va vraiment te faire reconnaître, moi ce que j'aime bien c'est cette vraie faim. T'arrives à table, oh, j'ai faim. Tu manges pas parce qu'il est 8h du matin, tu manges pas parce qu'il est 20h, tu manges pas parce que ton petit copain il t'a quitté ou parce que ton boss il t'a mis un gros dossier sur le bureau. Tu manges parce que tu as la faim. Ton corps il dit j'ai besoin d'aliments. Moi je sais que quand je mange à midi, je me fais mon bon gros repas et j'ai faim. J'ai vraiment la faim qui vient. Tu sens en fait que quand tu as cette faim là, ce feu, t'assimiles vachement mieux. T'assimiles super bien. Après tu te sens super bien dans ton ventre. T'as pas de fatigue après le repas. Voilà. Ouais. Si tu accumules comme ça plein de petits repas dans la journée, tu le sens qu'après c'est le système digestif il en peut plus, il est saturé et après tu stockes. C'est là où on stocke le plus de toute façon, hein, c'est en faisant ça. Mais les industriels ils l'ont bien compris, hein, c'est pour ça qu'ils nous mettent des sucres à IGO dans tout ce qu'on mange, dans les bars, les chips, etc. Donc du coup à chaque fois c'est des pics de glycémie comme ça qui montent très haut et qui redescendent très très bas. Et du coup on a besoin de nouveau d'avoir notre dose de sucre pour faire remonter un petit peu notre énergie. Et après on rentre dans ce cercle vicieux du sucre qui appelle le sucre. Et ça c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs sortir de cette obsession calorique quand tu fais le jeûne intermittent. Parce que si tu veux, tu peux manger, une femme elle va pouvoir manger 2500-3000 calories de McDo, de junk food, et elle aura faim. Les gens ils peuvent faire des gros cheat meals, manger à l'extérieur, manger au resto, manger des trucs horribles. Il n'y a rien dedans, mais ils ont faim encore. Ah ouais. Et ils ont tout le temps faim, ils disent j'ai sorti de mon cheat meal, j'ai encore faim, etc. j'ai encore faim. Alors qu'ils ont mangé un apport calorique énorme. Donc c'est n'importe quoi de se fier aux calories là-dessus, sur ces cas-là. Par contre, cette même personne va faire une journée à 1500 calories, mais que des choses ultra saines, bonnes pour elle, adaptées à son profil. Des bonnes fibres, adaptées. Des macronutriments, des micronutriments. Ces 1500 calories, elle va être calée. Elle va arriver le soir, oh, j'ai pas faim. Je suis bien, j'ai de l'énergie. Donc vraiment sortir de cet aspect et se reconnecter à cette sensation de faim, ça pourra vraiment aider le jeûne intermittent. Les calories ça veut tout et rien dire, hein. C'est 3000 calories de McDo, on a la dalle et on grossit, 1500 calories de choses ultra saines, bourrées de fibres, plein de micronutriments et de vitamines, etc. Et on n'a pas faim. Il faut vraiment bien équilibrer son alimentation et normalement, voilà, on ne devrait pas penser à la nourriture H24, hein, parce que moi j'ai des gens qui me disent mais Céline je comprends pas, j'ai tout le temps faim, etc. Oui, c'est des personnes qui s'alimentent que de fruits et de légumes, il n'y a pas de gras là-dedans, il n'y a pas de protéines et tout, on peut pas. Il y a un moment donné, voilà, il faut se dire
Si ça fonctionne pas, c'est qu'il va falloir que tu mettes autre chose en place et il va falloir revoir un petit peu ton alimentation parce que faire un truc rééquilibrage. qui cloche. Donc comme le disait Céline, il y a vraiment ces deux extrêmes. Là on insiste un peu sur la reconnexion à ces sensations de faim. Soit je me nourris de junk food, je me nourris vraiment de façon trop industrielle avec des sucres raffinés, etc. Donc j'aurai tout le temps faim. Soit je me nourris de façon pas assez dense, pas assez équilibrée, je me nourris de fruits et de légumes, je me nourris de crudités. Ça va solliciter mon digestif. Ça va demander plus d'énergie à digérer tout ça que ce que ça va apporter en énergie de le manger, quoi. Exact. Donc, et ce qui est encore paradoxal, c'est qu'on stocke en mangeant comme ça. C'est un truc de fou quand même. Voilà, tu sais tout maintenant sur le jeûne intermittent. On est vraiment ravis de t'avoir fait cette vidéo, de t'avoir transmis tout ça. On t'a parlé de nos formations. Si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet. Oublie les études scientifiques là, hein, c'est bon. Fais les essais sur toi si tu veux connaître ton profil, etc. On a fait plein de formations gratuites, donc n'hésite pas à te rendre sur notre site pour les télécharger. C'est pour ça que nous on a travaillé sur les profils parce qu'on s'est aperçu que les études scientifiques ça valait pas. Ça marche pas. Donc nous on s'est dit attends, si on est tous différents, ben comment ça fonctionne alors si on est tous différents? Si tu tombes sur un coach qui te dit mais oui ça va marcher sur toi, j'ai lu la dernière étude scientifique, tu peux te dire bon ben je vais aller en chercher un autre. Vraiment fais les tests sur toi, c'est ce qui marchera le mieux et c'est ce qu'on t'invite à faire et c'est pour ça qu'on fait toutes ces vidéos, pour vous former à tout ça et pour vous expliquer le fonctionnement et l'écoute de votre corps à tous. En tout cas, on vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt sur notre chaîne. Ciao, ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors, on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte. La santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao.